L'activité d'achat et de vente d'animaux peut être exercée par quiconque qui a un minimum de connaissances, non seulement du secteur de l'élevage, mais également du domaine commercial. Aussi, le métier de revendeur d'animaux consiste principalement à acheter des animaux aux éleveurs et à les revendre soit aux consommateurs finaux, soit à d'autres éleveurs. Il peut s'agir ainsi d'animaux de compagnie ou alors d'animaux d'élevage comme les porcs, les chèvres, les poulets, les poissons, etc. On a donc affaire à un commerçant en bestiaux, qu'on peut aussi appeler agent commercial en animaux vivants, qui a pour rôle donc de négocier l'achat et la vente du bétail vivant. Il achète les animaux aux éleveurs. On retrouve les revendeurs d'animaux le plus souvent au sein des marchés, dans des espaces spécialisés et dédiés à la vente de bétail. On aura ainsi un secteur de la vente des porcs, par exemple, qui est la spécialité de tel marché de la ville. Dans le cadre de son activité, le revendeur d'animaux aura plusieurs missions. Ce n'est pas si évident qu'on peut le percevoir parce qu'il doit déjà se constituer un réseau d'approvisionnement en animaux afin de satisfaire ou alors de répondre aux besoins de sa clientèle. Ça veut dire qu'il doit avoir un réseau d'éleveurs. Et c'est ce réseau-là qui va lui fournir donc le bétail. Il doit connaître un minimum l'activité d'élevage parce qu'il aura à nourrir des animaux avant que ces derniers ne soient achetés. Donc, il doit non seulement les nourrir, mais également veiller à leur santé et à leur confort. Parce que s'il achète des animaux et que ces derniers meurent entre ses mains avant la vente, c'est lui qui va assumer la perte. Ce qui fait donc qu'il doit maîtriser un minimum la santé et l'alimentation des animaux. Il doit en plus de ça posséder un point de vente physique, dans un espace adéquat et dédié dans lequel il va stocker les animaux en transit. Bon, il y en a qui n'ont pas de local, qui vendent au bord des routes. Mais idéalement, c'est mieux d'avoir un espace adéquat pour les animaux. Une des qualités que le revendeur d'animaux doit avoir, c'est qu'il doit savoir écouter et conseiller les clients afin de les orienter vers les animaux qui répondent au mieux à leurs besoins. Donc, il ne s'agit pas de vendre les animaux pour vendre, mais il faut savoir conseiller le client qui vient et qui va vous poser son problème, qui va vous définir son besoin. Ça veut dire que vous devez avoir réellement un minimum de connaissances, ne serait-ce même que de la race de l'animal que vous vendez. Pour devenir un revendeur ou un vendeur d'animaux, il est primordial de posséder certaines qualités. Déjà, vous devez avoir une passion pour les animaux. Ça paraît évident, mais c'est toujours bon de le rappeler. Parce que si vous souhaitez acheter et revendre les animaux, ça veut dire que vous allez être en contact permanent avec ces animaux-là. Vous devez donc veiller à leur confort. Vous devez entretenir une relation étroite avec eux, savoir quand ils sont malades, quand ils ne sont pas bien. Vous devez connaître les particularités des différentes races que vous commercialisez afin de pouvoir aiguiller les clients dans leur choix. Autre qualité que vous devez avoir, c'est le sens du conseil. Effectivement, le fait de connaître les animaux doit vous permettre d'orienter les clients vers l'animal qui répond à leurs besoins. Donc, vous devez être à l'écoute pour bien comprendre donc, effectivement le besoin de ce client-là. Si vous vendez les porcs, ça peut être un autre éleveur de porcs qui vient vers vous parce qu'il veut acheter un reproducteur. Vous devez être capable de l'orienter. Le sens du conseil, c'est une qualité indispensable pour que le client et l'animal qui sont au cœur de la transaction, effectivement, soient satisfaits. Enfin, le revendeur d'animaux ou le vendeur d'animaux, ça dépend, doit avoir une grande disponibilité. Donc, il doit être disponible pour nourrir et veiller aux besoins des animaux dont il dispose. Donc, ça demande énormément de temps. Et surtout, s'il dispose d'une quantité importante d'animaux. Donc, ce n'est pas si évident que ça. AgriTV Web est allé à la rencontre de quelques-uns de ces revendeurs d'animaux. Alex est un venu dans l'important. Si on prend le poulet de chair, si on prend le gamsi, 3500, nous on vend ça à 4500. Comme les autres, quand ça on donne à 2300, 2500. On revend à 2500.
on passe, on transite la vie à des fois, on marche, on part même en bus pour aller porter les couleurs là-bas. Ça ne donne pas. C'est depuis le matin, moi je ne vais pas ici. C'est seulement à venir à 3 minutes. Ça ne donne pas. Le marché marche souvent peut-être veille des fêtes. Oui. Donc, peut-être aussi à la fin du mois. De 10 ans, ça ensemble du bon, ça sort. On a trop de... Ici à l'ouest, pour le moment, avec l'affaire de Bamenda, comme la majorité de la marchandise est sortie pour que de Bamenda. Bon, maintenant, comme il y a la guerre là-bas, ça ne sort plus. Donc, raison dans laquelle c'est très cher parce que nous on faisait le marché de Bouddha. Et pour le moment, on s'est dirigé aussi vers le nord. Et quand les eaux montent là, et aussi, il y a aussi des ports, les maillots, il y a aussi moyen de traverser. Donc, raison dans laquelle le bois est cher sur le marché. À l'ouest, au marché de Bouddha. Et ici à Bansam, on peut aussi jusqu'au nord. Je suis vice-président des valeurs de l'État ici au marché. Il n'y a pas d'année fixe parce que je peux dire que je suis né dedans. Parce qu'à l'époque, je suis né, j'ai trouvé mes parents étaient déjà dans ce domaine. En fait, juste au fur et à mesure que mes parents ont délaissé cela et j'ai pris les pieds, j'ai suivi la route. Bon, parfois on s'en sort, on se bat, parfois on s'en sort et parfois il y a les inconvénients. Bon, pour nous, je peux dire nous sommes habitués en fait. Nous sommes habitués à cela parce que quand la perte arrive, nous assumons et nous supportons. Et quand il s'agit de gagner, une fois nous gagnons et nous remercions Dieu. Et quand on perd, nous remercions encore Dieu. Plus même. Les difficultés, il y a plusieurs difficultés, comme par exemple, au niveau du transport, il y a parfois les prix du transport manquent, les douanes en route se multiplient plus. Et parfois au niveau de l'achat, quand il pleut en Boussou, les sont petits. Mais quand même, on fait comme on voit. On fait comme on peut. Quand on dit tourner, c'est dans quel sens? Parce que
En tant qu'humains, nous savons, d'abord en tant qu'humains, en tant que croyants, nous savons qu'au fur et à mesure que les temps passent, les choses deviennent de plus en plus dures. Comme avant, en 2000, peut-être en 2003, 2004, le Cameroun était à moins de 20 millions d'habitants. Nous étions autour à 15 millions d'habitants. Et aujourd'hui, nous sommes à près de 30 millions d'habitants. Ça veut dire que les choses s'augmentent, les difficultés s'augmentent de jour en jour. Comme nous sommes aujourd'hui, demain, si ça doit demain, les prix changent encore. Les choses augmentent au fur et à mesure. Mais nous faisons avec. Des fois, il y a des personnes qui viennent avec leurs marchandises sur place, nous achetons ici. Mais majoritairement, quand même, nous voyageons. En fait, comme moi, je voyage. Oui, je voyage pour aller acheter mes vêtements. Je voyage un peu de partout. Un peu de partout. Je fais la ligne de l'Ouest, Bombessa, Ngelmenduka, le Grand Est bertois, surtout la ligne du Grand Nord. Et s'agissant du Nord, nous faisons la ligne de surtout le président du marché. Djigilao, Moulvoudaï et Kaele. Oui, un peu ça, plusieurs Mora, donc présents. C'est Wen, Maurice, le fait dans le détail, dans la banque, il y a un petit détail, d'autres en détail. C'est beaucoup dur même. Un vaut mieux que zéro. Ça ne sort pas bien. Un vaut mieux que zéro. Genre de difficulté, que ce soit avec les clients, que ce soit avec les élèves. Genre, tu mets 25 000, elle me dit qu'il a 15 000. Genre là, il divise carrément l'argent en deux. C'est pas sûr avec. C'est une question d'argent quoi, le plus. Le client a moins d'argent, vous avez vu ce qu'il a. Parfois il n'a même pas. Mais il a besoin de ça. Il s'est levé alors, il a élevé un bête depuis peut-être 2 ans. Il veut peut-être 30 000. Or quand vendant, mais c'est pas pour ça. C'est toujours les prix aussi. Il croit que tous les problèmes qu'il a, c'est à base de la bête là qui va résoudre. Pas à l'extrême nord, parfois à l'est. À l'extrême nord et à l'est. Dans le Grand Nord, en général, et à l'est. Et quelques rares fois à l'est. On allait au sud-ouest. On allait dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. Avec les problèmes qu'il y a là-bas, personne ne peut s'attarder à passer à faire. On peut faire changer le côté. Je m'en sors. Quand je n'ai pas de perte, c'est quand il y a un carton qu'on perd. Et en cas de quand il y a la peste également, là on est au chômage. Les difficultés sont énormes. Il y a les branches vives, comme on l'appelle, qui sont en route, qui ne nous laissent pas avec même les vétérinaires qui sont en route. Ils nous imposent un prix qui ne nous convient pas. Voilà la difficulté. Les contrôles fixes, les vétérinaires qui, c'est vrai, ils font leur travail, mais vous savez que nous sommes des investisseurs. Donc, ils doivent assumer leur chance. Nous sommes à un période pas hivernale. Il y a les vacanciers qui viennent se marier. Vous voyez un peu combien il y a le monde. Mais les 2 derniers mois, il n'y avait pas de gens au marché. Ça les a privés de vacances. Il y a des événements. Après le Covid, vous savez, après le Covid, il n'y avait plus des événements, il n'y avait plus de baptêmes, des mariages.
Je m'appelle Bella Lysiane. Ça fait 5 ans que je fais dans le poisson. Il n'y a pas grand chose non pas avec. Les difficultés ne peuvent pas manquer parce qu'il y a des moments que le poisson meurt. Quand le poisson meurt, tu perds. Donc il y a plus de poisson meurt. Quand ça meurt, tu perds. Quand tu prends le poisson, ça parfois tu prends le poisson. Donc, tu prends le poisson en fonction des grosseurs. Au fur et à mesure que les gens. On vient nous donner sur place. Après, vous pouvez partir. Il y a des moments que nous-mêmes nous partons avec nous. Pour le moment, le marché nous donne même. Tu vois comme c'est là, le marché nous donne pas. On part avec. Il y a des moments où le marché bouge un peu. Parfois, le marché Que vous soyez éleveur ou consommateur, vous aurez un jour à faire aux revendeurs d'animaux. Le métier semble nourrir son homme. Bien entendu, il y a des points d'amélioration et des points d'insatisfaction. Merci de liker, partager et commenter la vidéo. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porcs. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porcs. Agri TV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp . Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence.